Bonjour, ici LTE Survival. Ce soir, on fait la revue d'un couteau qui ressemble un peu à un autre que j'ai déjà acheté, mais qui est différent. Celui-là de SanRenMu. Restez à l'écoute, on vous revient tout de suite après. Dans cette vidéo-ci, je vous présente un couteau de SanRenMu. Le SRM 7049 LTE PH, c'est un méchant nom. Ce sont des numéros parce que trouver des noms puis les incorporer, c'est toujours difficile parce qu'il y a beaucoup de recherches. Donc, SanRenMu a préféré donner des numéros comme ils ont une panoplie de couteaux. C'est plus simple et les numéros sont toujours différents. OK. Celui-là a un sous-titre qui est gravé dans le manche, Life and Geometry. Je vais essayer de vous montrer ça. Ah, on l'a ici. Life and Geometry, here, dans la plaque qui est ici, là. Donc, puis on a le SanRenMu juste là. OK. Let's see, oui. Nice. OK. Comme on voit, c'est un couteau qui est ajouré bord en bord, des écailles et des liners. C'est aussi un couteau qui a des écailles de PA66 comme dans l'autre SanRenMu avec de la fibre de verre. Donc, un écaille, un FRN en fait, là, qui nous permet d'avoir quand même une surface pas trop glissante. Moi, je le trouve en tout cas pas trop glissant, mais les formes géométriques se prêtent bien à la saisie. Puis comme il y a plus d'épaisseur que l'autre, celui-ci d'Ashek Door, ok, comme il est beaucoup plus épais, donc on a un petit peu plus de facilité à le prendre. C'est pas énorme, mais suffisamment puisqu'on a deux écailles de chaque côté, l'autre c'est un frame, donc plus facile à prendre en main. Particularité, à part ça, la construction est ouverte. La seule partie où on a une autre pièce du liner, c'est-à-dire un insert, c'est pour le clip qui est inséré dans la partie supérieure des liners en arrière. OK. Seule façon de transporter, il faut que je change ma batterie. Seule façon de transporter ça, c'est de le mettre soit suspendu ou dans le fond de la poche. Je change ma batterie puis je vous reviens dans une seconde. Bon, de retour. Après le changement de batterie. Comme je disais, la seule façon de le traîner, c'est par le clip ou dans le fond de nos poches. Donc, deux options. Mais comme la lame est très sécuritaire, avec la barrure spéciale, ce qu'on appelle un safety dans le thumb stud, là, okay, ça nous permet de contrôler l'ouverture de la lame. Pas de problème à porter celui-là sur notre équipement, puis l'avoir à la portée de la main. Vraiment, un très beau produit de SanRenMu. Hollow grind pour tout le plat, comme je disais, un flat grind pour la tip, un swedge sur le dessus avec un drop point. Donc vraiment excellent liner lock. Et le lock secondaire qui est dans le thumb stud. Excellent produit de chez SanRenMu. Ça bat un petit peu le Ashek Door Poker qui a le même purpose mais que la lame peut se déployer si on l'accroche. Si vous voulez un couteau qui est exposé extérieur, celui-ci est probablement plus approprié. Fait que si vous avez aimé la vidéo, donnez un thumbs up, partagez et abonnez-vous à la chaîne. On se revoit dans la prochaine vidéo.